super contente de t'avoir aujourd'hui avec moi dans l'émission. Moi aussi. Et comme vous le savez, à chaque émission, on vous prépare des tutoriels. Sachez qu'il va également y avoir quelques images de la série que vous n'avez probablement encore jamais vues. Mais avant tout ça, je vous propose de regarder un résumé des épisodes de la semaine. Dans les épisodes précédents de Soy Luna, 4, cela les place en 5e position. Ils sont malheureusement éliminés de la compétition. pour la déception de l'élimination passée, Ton rêve n'est pas encore terminé. Ce qui est terminé, c'est la compétition. Point barre. Luna et Simon retrouvent le moral. Un couple a commis une faute très grave et se retrouve disqualifié. Ça veut donc dire que Simon et moi... Simon et toi, vous revenez dans la compétition. Mais Ambre vient tout gâcher. Je connais cet endroit. C'est la remise de ma résidence. Luna se retire de la compétition. Ambre a découvert que Simon vit dans la remise de la résidence. Quoi? Ambre m'a dit qu'elle répéterait rien à sa marraine si j'abandonnais la compétition. Je me rappelle très bien ce qu'on s'est dit. Il n'y a rien qui me rendrait plus triste que de voir ma marraine vous renvoyer au Mexique, toi et ta famille. Ambre a découvert que tu vis dans la remise. Elle a dit à Luna que si elle n'abandonnait pas la compétition, elle dirait tout à sa marraine. Voilà ce qui se passe. Merci pour votre soutien, mais je vais devoir me retirer de la compétition. Pourquoi? Les sentiments ne se contrôlent pas. Simon, tu n'as pas remarqué? Tu es amoureux de Luna. À quoi tu penses? Dis-le-moi. À toi. Tu veux me dire qui tu es? Dis-moi d'abord qui tu es et je te le dirai après. C'est astucieux. Roulette d'or est un garçon qui fait des commentaires sur le blog de Felicity. Gaston est Roulette d'or. Je me fais des idées ou roulette d'or te plaît? Chut, Luna, il est peut-être pas loin. Il faut maintenant jouer carte sur table. Tu ne comprends pas? Je suis Felicity. Tu ne me feras pas croire ça. Pourtant, c'est vrai. Ce qui est curieux, c'est que ce Roberto est un pendentif qui s'emboîte parfaitement avec celui de Luna. Mais si ce n'était pas une coïncidence, peut-être que ce Roberto est le père biologique de Luna. Mais Ambre n'a pas le droit de t'écarter de la compétition. J'ai pas besoin de ton aide. La vérité, c'est que Simon est parti de la remise et que je vais revenir dans la compétition. Simon a vécu dans la remise. Quoi? Pour connaître la suite, retrouve ta série Soy Luna sur Disney Channel. Dans la série, il y a quand même quelques endroits assez marquants, je trouve, notamment le Jam and Roller, forcément, qui est hyper fun, hyper coloré, où tout le monde fait du roller, tout le monde fait la fête. La chambre de Luna, qui est un petit peu plus intimiste, qu'on a pu découvrir au fur et à mesure des épisodes. Mais moi, il y a un lieu que je trouve complètement à part, c'est l'école. Ça coupe complètement par rapport à l'univers de la série. Il n'y a quasiment pas de couleurs. C'est hyper austère. En fait, c'est comme un campus. C'est très anglais. C'est vrai que quand on regarde le décor, on a l'impression d'être en Angleterre avec le temps un petit peu grisâtre. Mais oui, c'est ça. Et surtout avec les tenues que les élèves portent. C'est un style vraiment vestimentaire très très particulier et complètement différent du style de Luna en fait. Ils ont des uniformes, donc ils sont tous habillés pareil. Et finalement, les filles et les garçons, ils sont tous dans le code couleur, genre bleu marine, vert. Et tu sais, les filles, elles ont des jupes un peu écossaises en tartan, un peu comme ta chemise d'ailleurs. Et c'est un style très strict en fait. Les filles, elles ont des chaussettes montantes jusqu'aux genoux. Dans les ballerines. Avec des petites ballerines. Et moi, j'aime bien leur tenue parce que c'est vrai que même si c'est assez strict, tout le monde se ressemble et tu vois, il n'y a pas vraiment de disparité. Mais il y a les sacs à dos qui différencient complètement tous les styles. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de réussir à customiser un sac pour vous montrer que c'est tout à fait possible de se différencier des autres avec un sac à dos modulé un petit peu comme on veut, avec les couleurs qu'on aime. Et on va commencer tout de suite à vous montrer ce qu'on vous a préparé. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin forcément d'un sac à dos, on est d'accord. Vous aurez également besoin de pompons, de rubans, d'un pistolet à colle et des ciseaux. En ce qui concerne le pistolet à colle et les ciseaux, surtout demandez de l'aide à vos parents. Vous pouvez peut-être vous faire mal si vous l'utilisez de la mauvaise manière, donc ne faites pas ça seul. Amélia, ce que je te propose, c'est que tu vas t'occuper des rubans et moi je vais m'occuper des pompons. Alors le but, c'est tout simplement de venir prendre le pistolet à colle. On appuie un petit peu pour mettre de la colle sur le pompon et ensuite on va venir coller les pompons sur le sac à dos avec la disposition de notre choix. Qu'est-ce que toi tu vas faire avec les rubans? Je vais couper plusieurs rubans de tailles différentes et je vais faire une sorte de petit gris-gris à la place pour remplacer ceux-là en fait, là, pour les accroches, pour rendre ça un peu plus dynamique. Et on va mettre des petits pompons à la fin pour faire un petit côté gris-gris. L'idée c'est vraiment de faire un collage avec plein de couleurs différentes parce qu'on veut quelque chose de fun. Ça donne du volume, ça donne de la couleur et puis tu peux mixer sur les tailles. Regardez, tout petits comme ça. Ouais, ceux-là ils sont vraiment super mignons. C'est très très chou. Hop, regarde, c'est mignon. Mais oui. Et toi, comment est-ce que tu customisais tes sacs à dos quand tu étais à l'école?
Au collège, je mettais genre des stickers dessus, tu sais, genre des séries que je regardais, des groupes de musique. C'est vrai que c'est sympa ça. Moi j'aimais bien aussi faire customiser mon sac à dos par mes copines, tu sais, je leur demandais d'écrire des petits mots au marqueur sur mon sac à dos ou de faire des petits dessins. Et c'est vrai qu'après d'une année à une autre, je gardais mon sac à dos. Je peux très bien mettre des clous sur la bandoulière, de mettre plein de porte-clés. Tu faisais pas ça? Si, je mettais des Scooby-Doo. C'est ce que j'avais fait moi aussi, je mettais plein de Scooby-Doo, je faisais des Scooby-Doo chez moi et je les mettais justement un petit peu comme tu es en train de faire avec les pompons, tu sais, je m'en servais pour tirer la languette de mon sac à dos. Moi, je l'avais brodé avec des perles, le mien. C'est vrai? J'avais écrit amour. Ah, c'est mignon. Alors, fais voir où t'en es avec tes petits pompons. Ce qu'on peut faire, c'est les mettre dos à dos pour pas qu'on voit la colle, en fait. Ah, c'est pas mal. En fait, comme ça, on voit ni la colle, Voilà. ni le petit ruban au milieu. En fait, on peut presque faire une tresse comme ça. C'est super chouette, en tout cas. Donc voilà tout le monde à quoi ressemble notre sac à dos une fois terminé. Moi je trouve très mignon. C'est coloré, c'est pop. C'est vrai que c'est très funky pour aller à l'école, ça donne une petite touche de bonne humeur le matin. En tout cas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On vous le rappelle bien évidemment, vous pouvez choisir vraiment la personnalisation de votre sac à dos, ce que vous allez mettre dessus, mais bien évidemment la couleur de votre sac à dos. Alors ensuite, avant de passer au tuto expert, ce que je vous propose c'est de vous glisser dans les coulisses du tournage de Soy Luna justement quand elle est au Blake South College dans son école avec ses amis. Encore Ruggiero qu'on attend. Il met des heures à se préparer. Ah, je sais pas s'ils sont tous aussi lents en Italie. Il arrive enfin. En route pour le tournage. Soyez les bienvenus au Blake South College. Mademoiselle Sévilla, salut, soyez les bienvenus. Carolina. Je te fais d'énormes bisous. Plein d'énormes bisous. Hein. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4. Allez, maintenant tu vas faire comme nous. Attention. Allez, c'est parti. On est dans l'école avec toute l'équipe et c'est vraiment génial. On y va. Dans cette scène, je tombe par terre. Il court bizarrement, non?